Emmanuel Ducrot, du journal L'Opinion, c'est à vous Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous, rebonjour à tous. Alors à propos des émeutes, une histoire de violence dans la violence, ça se passe à Brest. Chers amis, chers clients, j'ai pris la décision de fermer mon établissement à partir de samedi. C'est le message qu'a envoyé Erwan Kirvinek, qui est le patron d'un bar gay à Brest qui s'appelle l'Happy Café. Il est arrivé une vraiment mauvaise aventure. À 22h15, vendredi soir, il a commencé à recevoir des messages de ses proches, de ses clients, parce que le nom de son café tournait sur des boucles Telegram d'émeutiers. C'est le Télégramme de Brest, le quotidien, qui raconte cette histoire. Au milieu de la mise à sac de la ville de Brest, des émeutiers se sont mis en tête qu'ils allaient brûler du PD. Je mets évidemment des guillemets à cette expression. C'est des messages quand même d'une violence absolument sidérante. Ah oui, Emmanuel. les journalistes du Télégramme ont eu accès à ces boucles d'émeutiers. On peut y lire des choses absolument effrayantes. Les gars, priorité à l'Happy Café, on brûle des PD, qu'ils crèvent en enfer, le Coran. Je cite, évidemment. On va exploser l'Happy Café, il faut respecter notre religion Allah Akbar, et on a invité les émeutiers à avoir environ zéro pitié pour cet établissement et pour ses clients. Alors, Erwan Kirvinek a fermé son café. Il y est resté jusqu'à 3h du matin, la boule au ventre. En attendant que l'orage passe, les émeutiers ont été dissuadés de l'attaquer parce qu'il y avait des rondes dans la rue. Alors, tirons un peu les conclusions de cette affaire, Emmanuel. L'homophobie dans les quartiers, il faut bien le dire, c'est l'éléphant dans la pièce, mais silence radio. Eh bien oui, on a entendu absolument zéro condamnation pour ce qui est arrivé à Erwan Kirvinek et pour les menaces dont il a été l'objet, des menaces de mort tout de même. Alors c'est le genre d'événement qui fait bégayer, voire qui coupe carrément le sifflet aux militants de l'intersectionnalité décoloniale victimaire. Alors quand on est occupé à trier les gens par couleur, par orientation sexuelle, par origine, par couleur de peau, quand on est occupé à les classer, toi tu es une victime, toi tu es un salaud, eh bien le logiciel bug face à cette homophobie des quartiers qui n'est ni nouvelle, qui n'est pas non plus minime. Les homosexuels des quartiers sont d'ailleurs les premiers à en faire les frais. Et bien voilà, on a des salauds qui deviennent... Bon, excusez-moi, je me suis complètement emmêlé les crayons. Bref, on est obsédé par les gens pour ce qu'ils sont. On est occupé à les étiqueter pour ce qu'ils sont et on est incapable de les juger et de les considérer pour leurs actes, et c'est-à-dire pour ce qu'ils font. Ça complète assez pertinemment ce que disait Philippe Val à l'instant sur la question du racisme également. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Mes excuses pour cet emmêlage de crayons. J'ai fait sans filet, on va tout dire à nos auditeurs. Mais écoutez, c'est très bien. Pour tout vous dire, Emmanuel Ducrot a oublié de m'envoyer sa chronique. Elle est arrivée les mains dans les poches pensant que je la lui avais imprimée. Et en fait, non, il n'y avait rien. Voilà, donc j'ai improvisé. Mais voyez le talent. Voilà. Elle a fait ça. Pardon, chers auditeurs.